Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Livre Chrétien TV, la chaîne qui transforme pour vous les livres de grands serviteurs et servantes de Dieu en vidéos édifiantes pour votre croissance spirituelle. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble un livre qui bouscule pas mal d'idées reçues, l'évangélisation pour la formation des disciples par Andrew Wommack et Don Crow. Alors avant de plonger dans le vif du sujet, si ce n'est pas déjà fait, on vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Allez, c'est parti. La question que pose ce livre est assez provocatrice. Et c'est la manière la plus courante de partager l'évangile était en fait inefficace. C'est d'une perspective qui propose de passer d'un simple objectif de converti à un engagement bien plus profond, celui de former des disciples. Pour bien comprendre cette idée, on va suivre le raisonnement des auteurs en 4 étapes très claires. D'abord, on va devoir redéfinir un concept qu'on pense tous connaître, la vie éternelle. Ensuite, on verra comment cette nouvelle définition change complètement l'objectif pour passer des convertis aux disciples. Après ça, on va sortir les calculettes pour découvrir la puissance incroyable de ce modèle de multiplication. Et pour finir, on verra le rôle que chacun, absolument chacun, peut jouer dans cette grande aventure. Tout commence par là. Les auteurs nous disent que pour saisir leur modèle, il faut d'abord poser des fondations saines. Et la première pierre, c'est de bien comprendre ce que la Bible entend par vie éternelle. Franchement, quand on entend vie éternelle, à quoi pense-t-on spontanément ? Pour beaucoup, c'est une vie sans fin au paradis, une sorte de police d'assurance pour l'au-delà, un ticket pour le ciel. C'est l'idée la plus commune. Mais le livre nous met au défi de voir les choses sous un angle complètement différent. Et pour ça, les auteurs s'appuient directement sur les paroles de Jésus. Ici, la vie éternelle n'est pas définie par une question de durée, mais par une question de relation. La vie éternelle, c'est connaître Dieu, connaître intimement, personnellement, le Père et le Fils. Ça commence donc ici et maintenant, ce n'est pas juste une promesse pour plus tard. Et là, on touche au cœur du problème. Si on présente le salut juste comme un moyen d'échapper à l'enfer et d'aller au paradis, on passe à côté de l'essentiel. L'évangile, c'est avant tout une invitation à entrer dans une relation vivante et personnelle avec Dieu dès aujourd'hui. C'est un changement total de perspective. Alors, une fois qu'on a compris que la vie éternelle est une relation, ça change tout. Ça nous amène directement à la thèse centrale du livre, qui concerne le but même de l'évangélisation. Et voilà le point de bascule. Le livre insiste lourdement là-dessus. L'ordre de Jésus, dans la Grande Commission, ce n'était pas « allez et faites des convertis », mais bien « allez, faites de toutes les nations des disciples ». La nuance est énorme. On ne parle plus d'une décision ponctuelle, mais d'un processus de formation et de transformation. Ce tableau résume parfaitement la différence. Pour le converti, le focus est sur le pardon des péchés. Une décision unique, avec pour but d'aller au ciel. Et souvent, tout ça repose sur le clergé. Mais pour le disciple, la perspective est tout autre. Le focus, c'est la maturité, la croissance. Ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. L'objectif n'est pas juste d'aller au ciel, mais de devenir comme Jésus. Et le point crucial, c'est que le disciple reproduit sa foi. Il forme d'autres disciples. Pour bien faire comprendre leur idée, les auteurs utilisent une analogie très forte. Encourager quelqu'un à naître de nouveau, sans l'accompagner ensuite, c'est comme se réjouir d'une naissance et puis abandonner le bébé. C'est excitant au début, mais la vraie responsabilité, le vrai travail, c'est d'élever l'enfant, de le nourrir, de l'aider à grandir. C'est ça, faire un disciple. Mais alors, ce modèle n'est pas seulement plus profond, il est aussi, et c'est là que ça devient absolument fascinant, exponentiellement plus efficace. Accrochez-vous, on va parler chiffres. D'abord, regardons le modèle classique, les grandes campagnes d'évangélisation, les croisades, où une personne, un évangéliste, parle à des milliers d'autres. Le livre prend un exemple. Un évangéliste très doué, sur une période de 12 ans et demi, pourrait amener environ 35 000 personnes à prendre une décision. C'est un chiffre qui semble impressionnant, n'est-ce pas? Mais les auteurs nous alertent. C'est un modèle qui fonctionne par addition. Une personne, plus une autre, plus une autre. Maintenant, changeons de modèle. Passons à celui que propose le livre, la formation de disciples. Un modèle basé sur le mentorat et la reproduction. Au début, ça paraît lent, très lent même. Imaginez, vous passez 6 mois à former une seule personne, à l'équiper pour qu'elle puisse, à son tour, former quelqu'un d'autre. On est loin des grandes foules. C'est un investissement énorme en temps et en énergie pour un résultat qui semble minime. Mais si on applique ce modèle de la multiplication, où chaque disciple en forme un autre tous les 6 mois, sur la même période de 12 ans et demi, le résultat est vertigineux. On ne parle plus de 35 000 personnes, on parle de plus de 5,5 milliards de disciples. C'est presque la population mondiale. Le contraste est juste stupéfiant. Et c'est là qu'on comprend toute la stratégie. Ce calcul illustre de manière éclatante la puissance de la multiplication. Un processus qui semble lent et peu spectaculaire au début a en réalité un impact infiniment plus grand et plus durable sur le long terme. C'est la différence entre l'addition et la multiplication. Bon, d'accord, ce modèle est puissant. Mais alors, une question se pose. Qui doit le mettre en œuvre? Qui est responsable de faire des disciples?
La réponse du livre est radicale et très claire. Pour bien cerner le problème actuel, les auteurs citent une statistique qui fait réfléchir. 95% des chrétiens n'auraient jamais personnellement amené quelqu'un à la foi. Pourquoi? Parce que le modèle actuel repose sur une toute petite minorité de professionnels de la foi, laissant la grande majorité dans un rôle de spectateur passif. La solution proposée est donc une véritable révolution, une décentralisation totale du ministère. L'œuvre de Dieu n'est pas réservée à une élite, pasteur ou évangéliste, c'est l'affaire de tous les croyants. Chaque personne est appelée à devenir un mentor, un formateur de disciples. Et le livre insiste bien sur un point. Tout le monde a un rôle à jouer. On n'a pas tous besoin d'être de grands enseignants. Comme on le voit ici, contribuer, ça peut être prier pour les autres, apporter une aide pratique, comme de la nourriture ou du transport, passer un coup de fil, ou simplement partager son histoire personnelle. Chaque geste compte dans ce processus. Pour résumer, le livre « L'évangélisation pour la formation des disciples » nous propose un véritable changement de paradigme. Il s'agit de s'éloigner d'une vision centrée sur des conversions ponctuelles et souvent sans lendemain. Le message clé à retenir, c'est ce double mouvement. Passer d'un événement, la conversion, à un processus, le discipulat. Et passer d'une stratégie d'addition à une stratégie de multiplication. C'est un modèle de croissance peut-être plus lent au départ, mais infiniment plus profond et au final, bien plus explosif. On termine donc avec cette question laissée en suspens. Ce modèle, qui demande un investissement personnel profond, est-il réellement la clé de la croissance future de l'Église, comme le suggèrent si ardemment les auteurs? Voilà pour l'analyse de ce livre puissant. Si cette vidéo vous a parlé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à la partager pour qu'elle puisse édifier un maximum de personnes et bien sûr à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Maintenant, j'aimerais prendre un instant pour prier. Père éternel, nous te disons merci pour ta parole qui nous éclaire et nous instruit. Merci pour cette révélation sur l'importance de faire des disciples. Seigneur, nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous nous sommes contentés de conversions superficielles. Remplis-nous de ton amour pour les âmes. Donne-nous la patience et la sagesse pour accompagner nos frères et sœurs dans leur marche avec toi. Fais-le chacun de nous un véritable disciple qui forme d'autres disciples pour l'avancement de ton royaume et pour ta seule gloire. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une autre vidéo sur Livre Chrétien TV. Soyez bénis.